Shalom mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Prions. Tu es merveilleux, le Seigneur Dieu de toute grâce. Tu es merveilleux, le Seigneur Dieu de toute bonté. Tu es merveilleux, le Seigneur qui nous bénit. Sois béni encore en ce moment pour ces grands moments que tu nous offres. Nous dédions ces moments entre tes mains. Nous voudrions, Seigneur, que tu nous accompagnes, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Soyez bénis partout, dans vos bureaux. Vous êtes en voyage, soyez bénis. Vous êtes à la maison, vous êtes au salon, vous êtes dans votre chambre. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous prenons notre 4e série de cet enseignement sur la bénédiction. Voilà, aujourd'hui, nous clôturons avec vous cet enseignement. Je crois que la portion de temps que nous avons passé avec vous ne vous a pas laissé indifférent. Et je crois que le Saint-Esprit a travaillé à travers ce temps des enseignements que nous avons passés ensemble. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous lisons dans le livre des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Rapidement, nous prenons une deuxième lecture. Cette fois-ci, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, nous lisons à partir du 50e verset jusqu'au 53e verset. Voilà, nous lisons. Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie, et ayant levé les mains, il le bénit. Pendant qu'il le bénissait, il se sépara d'eux et fit enlever au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Voilà, nous avons une troisième lecture à faire, parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous voulons conclure ces grands thèmes que nous avons débattus avec vous depuis un certain moment. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 33. Ceux qui nous suivent peuvent commencer à lire à partir du premier verset. Vous descendez jusqu'au 25e verset. Mais nous lisons le verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je glorifie le Seigneur parce qu'il nous a donné la force spirituelle, la force physique pour tenir tous ces points que nous avons passés ensemble avec vous. Maintenant, nous voulons clôturer parce que nous allons commencer d'autres sujets encore très importants. Et nous avons compris que lorsque Dieu a créé l'homme, la première parole que Dieu a prononcée dans la vie de l'homme, c'était la bénédiction. Soyez féconds, multipliez. C'est la première parole que Dieu a prononcée lorsque Dieu a créé l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a commencé avec la bénédiction? Parce que Dieu veut que l'homme soit béni. Parce que Dieu veut que l'homme soit positif. Parce que Dieu veut que l'homme réussisse. Voilà. Alors, il sait que l'homme ne peut pas réussir s'il n'est pas béni. Il sait que l'homme ne peut pas avoir du succès s'il n'est pas béni. Voilà pourquoi il a commencé par la bénédiction. Soyez féconds, multipliez. Il les a bénis. Vous remarquerez à chaque cycle, lorsque Dieu a détruit la terre avec le déluge, quand il a voulu recommencer un nouveau cycle avec les hommes, il a béni Noé avec ses fils. Dieu a toujours commencé avec la bénédiction. Parce que c'est
C'est un fondement. En fait, la bénédiction, c'est un fondement de la vie. La vie victorieuse, la vie de succès, la vie de réussite a pour fondement la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi nous avons estimé que ce thème est un thème très important que nous devons partager. Et nous avons démontré depuis ce temps comment est-ce que nous pouvons recevoir la bénédiction dans d'autres couches. Mais je vais rapidement m'atteler à ce que nous allons parler avec vous maintenant. C'est la bénédiction des hommes de Dieu, de parents spirituels. Dieu dit à Moïse dit à Aaron et à ses fils. Qui étaient Aaron et ses fils? Aaron et ses fils étaient des sacrificateurs de Dieu. Dieu les avait consacrés au service du tabernacle, au service du vin. Ils étaient là pour servir Dieu au milieu de son peuple. Et en tant que serviteur, en tant que parent biologique de cette église, de ce peuple d'Israël, Dieu dit à Moïse, dit à Aaron et à ses fils de bénir mon peuple. Ils mettront ainsi mon nom sur le peuple et moi je les bénirai. Autrement dit, s'ils ne mettent pas ces noms, ils ne seront pas bénis. Vous voyez? Donc, nous avons intérêt également ici à comprendre qu'il est très, très nécessaire que dans votre vie, que vous ayez un parent spirituel qui vous bénit. Qui vous bénit la nuit, qui vous bénit les jours, qui vous bénit à chaque moment. C'est très important. Parce que lorsque la bénédiction abonde dans votre vie, il n'y aura pas la place de la malédiction. My God. Mon Dieu. Ici, je vais dire à quelqu'un que lorsque tu es béni par Dieu, la malédiction n'a aucun pouvoir. C'est comment je dis souvent que la bénédiction est plus forte que la malédiction. Vous me donnerez raison. Parce que lorsqu'on est allé prendre Balaam pour venir maudire Israël par Balak, Balaam a dit, comment maudirai-je celui que l'Éternel n'a pas maudit? Vous voyez? Parce qu'il avait déjà la bénédiction, on ne peut pas les maudire. C'est facile dans la vie d'enlever la malédiction d'une personne et de les bénir. Mais c'est difficile d'enlever la bénédiction et de mettre la malédiction. C'est difficile. Soyez bénis là où vous êtes. Alors écoutez, la parole de Dieu nous fait voir ici que Dieu a ordonné aux serviteurs de Dieu de bénir le peuple. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 49, du 1er au 38e verset, vous allez trouver la bénédiction de Jacob à ses fils. J'aime le premier verset. Il est dit, approchez-vous de moi, fils de Jacob. Écoutez-moi, fils d'Israël. Jacob joue deux rôles. Hein? Jacob comme père biologique, mais Israël comme père spirituel. Et parce qu'il est le père spirituel, il commence à bénir le peuple. Il bénit ses enfants. Vous voyez? Alors, lorsque vous avez un homme de Dieu autorisé, une bouche, nous l'appelons souvent une bouche autorisée, c'est un canal par lequel Dieu entre. Pour te bénir, Dieu te bénira. Quand tu es en train d'entretenir une bouche que Dieu a autorisée, tu seras béni par Dieu. Vous voyez? Alors, Dieu autorise à ces hommes de vous bénir. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes que Dieu a placés au milieu de nous pour nous nourrir. Dieu les a placés pour faire rapport à Dieu de nos âmes. Dans le livre d'Hébreux chapitre 13, quand vous allez lire ça, vous allez comprendre que Dieu dit, obéissez-les comme de personnes qui veillent à vos âmes et qui rendront compte devant Dieu. Ces personnes, ce sont qui? Ce sont des serviteurs de Dieu. De bouches autorisées par Dieu. Les canaux que Dieu s'est choisis. Aïe, quand ces bouches-là s'ouvrent pour vous bénir, je vous informe qu'aujourd'hui, là, pendant que je parle, pendant que vous me suivez, je vous bénis. Vous tous qui allez suivre ce message, je vous bénis. Et parce que je suis une bouche autorisée par Dieu, quand je vous bénis là, il n'y aura aucune malédiction qui aura le pouvoir dans votre vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je te bénis. Bien-aimé, la parole nous fait voir ici que le peuple devrait attendre ces bénédictions parce que ce sont les supérieurs qui bénissent et le peuple devrait dire Amen. Comme dans tous les cas, qu'est-ce que nous pouvons faire
pour que nous ayons la bénédiction de ces hommes. Ayons seulement le respect envers eux. Ils devraient bénir Israël, devraient traverser le Jourdain. Et Dieu avait dit à Josué qu'il y ait une distance de 2000 coudées. Voyez? C'est-à-dire, ne vous entremêlez pas dans leurs histoires, dans leurs affaires. Même quand ils s'entretuent, même quand ils font quoi là, c'est leur problème avec Dieu. Ça ne vous concerne pas. C'est comme ça que vous serez bénis. À chaque moment que vous vous mêlez des affaires des hommes de Dieu, c'est-à-dire, vous êtes en train de créer une malédiction vous-même dans votre vie. Évitez ça. Obéissez-le. Respectez-le. Ce sont des hommes que Dieu a établis. Dieu les a établis pour vous. Ce sont des personnes qui rendront compte à Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces versets. C'est Dieu qui a inspiré ses serviteurs pour écrire qu'ils rendront compte à Dieu de nos âmes. Alors, quelqu'un qui va rendre compte à Dieu pour ton âme, comment est-ce que tu peux ne pas lui donner du respect? Non. Et plus encore, mes bien-aimés, vous savez, je vous ai montré ici que nous pouvons recevoir la bénédiction auprès de nos parents biologiques. Mais quand nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 33 verset 6, vous savez que quand Jacob, en tant que père biologique, était en train de bénir ses fils, il a maudit l'un d'eux. Et il s'appelle Ruben, son fils aîné. Il l'a maudit. Il l'a maudit pourquoi? Parce que Ruben était monté sur sa couche. Donc, vous comprenez ce que je dis par là. C'est-à-dire, il avait pris une de ses femmes. Alors, le père ne pouvait pas cautionner ça. Il a maudit Ruben. Lui qui était l'aîné, qui pouvait prendre la prééminence sur ses frères, lui qui devrait être supérieur en dignité, il a été maudit par son père, Jacob. Jacob est mort. Ruben est resté comme ça, il est mort, ses descendants sont restés avec cette malédiction de son père. 400 ans après, il y a un Moïse, un serviteur de Dieu, que Dieu a appelé, que Dieu a donné une mission, que Dieu a donné une vision. C'est-à-dire, il enlève la malédiction. Ici, je vais vous faire comprendre que les hommes de Dieu ont un pouvoir d'enlever la malédiction dans la vie d'une personne, dans la vie d'une nation, dans la vie d'un pays. Les hommes de Dieu ont un pouvoir dans votre famille où il y a une malédiction qui règne. Les hommes de Dieu ont un pouvoir d'enlever cette malédiction. Voilà pourquoi j'ai saisi ce pouvoir en ce moment. Pour enlever la malédiction de toi qui me suis. Tu es maudit. Tu es maudite. Regarde votre vie. Votre vie familiale est toujours identique. Vous êtes frappé par la malédiction. Comme homme de Dieu, comme une bouche autorisée par Dieu, je te bénis maintenant. C'est-à-dire, j'enlève cette malédiction. Je déclare que tu ne seras pas maudit. Et tu n'es pas maudit au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni. Toi, tu es béni. Je répète, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, lorsque tu es béni, tu as la victoire. Lorsque tu es béni, tu as le succès. Lorsque tu es béni, tu as déjà ton mariage. Lorsque tu es béni, tu as déjà ton emploi. Lorsque tu es béni, tu as tout ce que ton cœur désire. Sois béni maintenant. Au nom de Jésus-Christ sans arrêt. J'enlève la malédiction. Cet habit de la malédiction qu'on t'avait vêtu, je déchire cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cet habit de la malédiction, l'habit de la honte, l'habit de la prison qu'on t'avait revêtu, je déchire cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Tu es au boulot, tu travailles. Un intelligent, calé dans ce que tu fais. Mais personne ne t'apprécie à cause de la malédiction. À cause de la malédiction. My God, mon Dieu, tu es une fille avec toute la beauté que tu as, mais tu n'as pas un mariage. Te voilà, l'âge pousse et tu deviens célibataire, endurci, tu es prête même à devenir une prostituée. Et cela, ce n'est pas seulement toi. C'est tout ce qui se passe dans votre famille. Il y a une malédiction qui vous a frappé. Regarde attentivement dans votre vie. Vous vous débrouillez. Frère, regarde, est-ce que tout le monde qui a une bonne vie aujourd'hui, il travaille plus que toi? Non. Il y a même ceux-là que toi-même tu regardes, tu dis, mais moi je travaille plus que quand même. Mais eux travaillent moins, ils sont bénis.
ils ont la richesse. Mais toi, tu travailles plus fort, tu n'as plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu avait maudit la terre à cause de l'homme. C'est comme ça que quand Jésus est venu, Jésus savait que la malédiction ici, qui est dans la terre à cause de l'homme, cette malédiction causera du tort à l'homme. Voilà pourquoi Jésus a porté la couronne d'épines sur sa tête. En portant la couronne des épines, c'est-à-dire Jésus a enlevé la malédiction, il a porté cette malédiction. C'est-à-dire aujourd'hui également, j'enlève la malédiction dans votre vie. Tu n'as pas droit à la malédiction, mais tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à une bonne vie. Tu as droit à une bonne santé. Tu as droit à la longévité. Tu as droit à un bon mariage. Tu as droit à un bon emploi. Tu as droit à une bonne rémunération. Qui a dit que toi tu dois être le dernier? Non, la promesse dit, vous serez la tête. Vous ne serez jamais la queue. La promesse dit, aussi longtemps que tu vivras, nul ne tiendra au devant de toi. Ce sont des promesses que Dieu donne aux hommes et aux femmes qui sont bénis. Voilà pourquoi je te bénis aujourd'hui. Mes frères et sœurs, partout où vous êtes, je sais que vous avez vos conducteurs spirituels. Obéissez-les, respectez-les. Ils vous béniront. Ne négligez pas les paroles qui sont de leur bouche. Sont de paroles de vie. Et je vais même dire à quelqu'un, il faut même que tu le pousses à prononcer ces paroles. Hein? Tu vois que tu as fait des jours, il ne dit rien pour toi. Dites-lui, papa, bénis-moi. Dites-lui cela. Qu'il te bénisse. Et lorsqu'il te bénira, tu seras béni. Je dis même dans la nation. Même dans la nation doit être bénie par les hommes de Dieu. Le pays doit être béni par les hommes de Dieu. L'entreprise doit être bénie par les hommes de Dieu. Voilà pourquoi je bénis la télévision Code 243 avec son géniteur ainsi que tous ses travailleurs. Je les bénis. Je bénis tous les matériels qu'ils utilisent. Je bénis cette entreprise. Cette entreprise ne sera pas comme vous la voyez aujourd'hui, ça deviendra une très grande entreprise. C'est la parole de l'homme de Dieu. Ça se fera, ça se réalisera. Parce que je crois à un Dieu puissant. Le Dieu que je crois, moi, c'est un Dieu vivant. C'est Jésus-Christ sans arrêt. Voilà, Jésus en tant que sacrificateur sur la terre, nous avons lu avec vous dans le livre de Luc. La Bible nous dit que lorsqu'il était en train de monter au ciel, il éleva sa main et il a béni le disciple qui le suivait. Il est déshabillé. En tant que sacrificateur. Oh là là, en tant que sacrificateur, je lève mes mains et je vous bénis. Soyez bénis partout, vous êtes mes frères et sœurs. Que ce qui ne marchait pas commence à marcher. Si vous étiez frappé par la malédiction de la maladie, que la maladie quitte votre corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que la malédiction dans votre famille a causé dans ta vie personnelle. Je veux que ce que la malédiction a causé, que cela ne puisse pas encore se répéter. Tu es là atteinte d'une maladie que vous appelez une maladie héréditaire. La maladie qui a tué ton père, la maladie qui a tué ta mère, la maladie qui a tué ton grand frère ou ton petit frère. Tu es aussi déjà attaqué par cette maladie. Oh non, non, c'est une malédiction. J'enlève cette malédiction. Et parce que cette malédiction te quitte, automatiquement, il y a une guérison qui entre dans ton corps. Oh, oh, tu es sur le lit de l'hôpital. Tu es en train de suivre ce message. Je dis que là où tu es, il y a une force de Dieu qui entre en toi. Il y a une puissance de Dieu qui entre en toi. Pendant que cette puissance entre, que je suis en train de communiquer dans ton corps, c'est une bénédiction que je te communique. Pendant que je fais cela, il y a une guérison. Il y a une guérison. Tu ne seras pas le même. Car Dieu te bénit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je répète mon message pour conclure. La bénédiction. Il y a 3 canaux. Dieu, pour que Dieu nous bénisse, ayons l'alliance avec lui. Servons-les, obéissons-les. Deuxième canal, nos parents biologiques. Pour qu'ils nous bénissent, obéissons-les, honorons-les. Apporte du gibier, comme Isaac a demandé à son fils Esaü. À la fin de l'année, comme nous tendons vers la fin de l'année, achète un costume, donne à ton papa, achète une pièce, donne à ta maman. Fais-le, tu verras. Lorsqu'il va déclarer les paroles, tu seras béni. Et le troisième canal, ce sont les hommes de Dieu, le parent spirituel. Ils ont le pouvoir, non pas seulement de bénir, mais également d'ôter la malédiction qui était introduite dans votre vie. C'est ce que je fais. Je vous bénis. Au nom puissant de Jésus, je vais prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous avais donné.
Merci pour cette séance de enseignements. Merci pour ces auditeurs et ces téléspectateurs que tu avais donné le temps de nous suivre. Merci pour tout ce que tu as fait. Maintenant, je veux, Seigneur, que tu approches tes enfants pour qu'ils puissent obéir ta parole et qu'ils puissent pratiquer à ce que tu leur as demandé. Mais à ce qui me concerne, comme ton serviteur, je le bénis. Je bénis ce peuple. Je bénis ce peuple, mon Dieu. De tout mon cœur, je le bénis. Oh, j'ai dit que ton Ruben vive. Je vais dire à quelqu'un maintenant que ta santé vit, que tes affaires vivent, que tes démarches vivent, que ton emploi vit, au nom puissant de Jésus-Christ. Ton Ruben n'est pas mort, ton Ruben n'est pas maudit. À partir de ce moment, ton Ruben doit vivre. C'est-à-dire, dès comme je te bénis, tout ce que toi tu devrais faire devrait aller de l'avant. Recevez cette bénédiction. Même si tu étais déjà décomposé dans ta santé, il y a une restauration à travers cette parole que je vous annonce. Il y a une restauration à travers cette prière que je déclare sur vous. Tu seras restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est à partir de ce moment, à partir de cet moment que tu suis cette parole, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Allez de l'avant. Faites les grandes choses. Soyez élevés. Devenez grands. Devenez père de multitudes. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a permis de passer ce temps ensemble avec vous. Nous remercions sincèrement nos techniciens qui nous amènent là où vous êtes. Que mon Dieu le bénisse. Je bénis tous celui qui a suivi ces messages. Voilà. Je m'appelle pasteur Charles Ngandou. Je suis ici à Kinshasa. Après un temps passé en Angola, je suis venu à Kinshasa. Vous avez besoin de nous contacter. Voici notre numéro d'appel et numéro WhatsApp. C'est le même numéro et c'est le numéro aussi que tu peux faire un dépôt, un PESA si Dieu te touche de le faire. C'est les 00243 81 60 92 288. Je répète, 00243 81 60 92 288. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À la prochaine. Merci.